cris de la terre. Comment terminer une saison de chronique sur le thème cultiver, se nourrir et garder la terre vivable et fraternelle ? Eh bien, c'est une auditrice, et oui, quelle chance d'en rencontrer une, engagée dans l'éducation de jeunes, qui m'a mis sur la piste en me demandant quoi dire aux jeunes. On pourrait aisément se désoler devant des progrès alimentaires réels mais notoirement insuffisants, ou des grands indicateurs qui ne sont pas si bons. Augmentation du nombre de personnes sous-alimentées en lien avec les aléas du climat et les conflits armés, refroidissement certain en revanche en matière de politiques environnementales en lien avec les crises économiques, faiblesse et polarisation stérile des débats tout en posture. Alors quand l'occasion m'est donnée, j'ouvre 4 pistes. La première, espérer et croire. Pour les chrétiens, reconnaissant du don de la vie, il n'y a point de fatalité. Il n'y a qu'une fatalité, c'est la mort, et nous savons qu'elle a été vaincue. Et éclairé par Laudato Si, l'évidence que tout est lié nous saute aux yeux. Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise. Nous croyons que la création n'est pas achevée et que nous avons la charge de la continuer. Deuxième piste, entrer en relation. Si tout est lié, selon Laudato Si, alors tout est relation. Saisissez l'opportunité des vacances pour rencontrer un agriculteur, l'accompagner sur sa moissonneuse ou auprès de ses animaux, prendre le temps de voir, d'écouter, de questionner, ne soyez pas timide. Troisième piste, entrez dans la complexité. Laudato Si nous avertit, il est nécessaire d'avoir une discussion scientifique et sociale, responsable et large et capable de prendre en compte toute l'information disponible et d'appeler les choses par leur nom, au risque que les connaissances fragmentaires et isolées deviennent une forme d'ignorance. Pour agir, il faut travailler avec le cœur évidemment, avec ses mains, oui, mais aussi avec son cerveau, humblement. Quatrième piste, expérimenter, chacun selon ses possibilités, une culture, une jardinière, un mini-potager pour se rendre compte de ce que c'est. Les 2 pieds dans la terre et les 2 mains aussi, il n'y a pas de théorie. Et enfin, prier, sans quoi rien n'est possible. Merci du bonheur, un peu à sens unique, de vous avoir parlé tout au long de l'année. Soyez bénis.